Les ritualistes viennent toujours la nuit coucher avec une folle, dans une maison abandonnée. Et à chaque fois qu'ils couchaient avec elle, elle tombait enceinte. Son nom était Amara. Avant que la folie n'entre dans sa vie, Amara était le genre de fille dont tout le monde savait qu'elle irait loin. Lumineuse, concentrée, toujours première de sa classe. Sa mère est morte quand elle n'avait que 10 ans. Et après l'enterrement, son père s'est remarié avec une femme nommée Roselyne. Dès le premier jour, Amara a été grossièrement traitée comme une menace. Roselyne la giflait pour de petites erreurs, lui faisait faire tout le travail et la punissait chaque fois qu'elle voyait Amara sourire encore. Amara a gardé la tête baissée et est restée concentrée. Elle a terminé l'école secondaire avec brio et a été admise pour étudier à Lagos. Le jour où la lettre d'admission est arrivée, fut le jour où Roselyne a finalement craqué. Elle ne supportait pas le fait qu'Amara ait réussi, alors que sa propre fille n'arrêtait pas d'échouer. Poussée par une jalousie grossière, elle est allée rencontrer un médecin indigène. Elle lui a dit exactement ce qu'elle voulait, rendre Amara folle, afin qu'elle n'endure jamais ce succès. Le médecin indigène a accepté, mais il a prévenu Roselyne. Si jamais tu reposes les yeux sur cette fille après que la folie sera entrée en elle, cette folie reviendra vers toi. Roselyne s'en fichait. Sa jalousie l'avait déjà dévorée. Amara a fait ses valises et est partie pour Lagos, excitée par l'école. Mais elle n'a même jamais atteint son auberge. Quelque part sur le chemin, ce que le médecin indigène avait provoqué s'est finalement manifesté. Elle a perdu le contrôle, a déchiré ses vêtements et a commencé à marcher pieds nus dans les rues. Au moment où les gens se sont rassemblés autour d'elle, elle était déjà complètement partie. Une fille brillante de 20 ans était devenue une folle, errant dans les rues de Lagos. Les années ont passé. Pas 1 an, mais 9 ans. Les gens la connaissaient comme cette folle qui restait près de l'atelier de mécanique. Ses vêtements étaient toujours sales, elle se parlait toute seule, et parfois, elle dormait sous un pont. Mais un homme n'arrêtait pas de la remarquer. Le chef Desmond, un milliardaire marié, respecté et puissant. Il portait cependant un secret que personne ne connaissait. Son sang n'était pas pur, et à cause de cela, il n'a jamais pu féconder une femme normale. Seule une folle pouvait concevoir pour lui. Sa vie était à ce point tordue. Alors il a ciblé Amara. Personne ne comprenait pourquoi un homme comme lui s'intéresserait à une folle. Tard dans la nuit, il conduisait jusqu'à l'endroit où Amara s'asseyait habituellement. Il lui achetait de la nourriture au boui-boui, s'asseyait à côté d'elle, faisait semblant de se soucier d'elle pendant quelques minutes, puis profitait d'elle. Chaque fois qu'il l'a fait, elle est tombée enceinte. Pour s'assurer qu'elle survivait, le chef Desmond a utilisé un mécanicien nommé Ibrahim pour la surveiller. C'est Ibrahim qui la nourrissait avec l'argent envoyé par le chef. C'est lui qui appelait chaque fois qu'elle accouchait. Et chaque fois qu'elle accouchait, la routine était la même. Il l'emmenait à l'hôpital, le bébé naissait, les infirmières nettoyèrent l'enfant, le chef Desmond récupérait le bébé, et Amara était renvoyée dans la rue comme si de rien n'était. Elle n'a jamais tenu aucun de ses enfants plus de quelques minutes. Pendant ce temps, l'épouse du chef Desmond, Grace, faisait semblant d'être enceinte. Elle agissait comme si elle avait voyagé à l'étranger, comme si elle allait accoucher. Et quand Amara accouchait, le bébé lui était donné. Elle commençait alors à agir comme si l'enfant était le sien. Cela est arrivé 3 fois. 3 enfants. Et Amara n'a jamais su qu'aucun d'entre eux était à elle. Mais tout a changé un samedi après-midi. Roselyne, la belle-mère, est venue à Lagos pour un mariage. Elle n'avait aucune idée qu'Amara vivait près du lieu de la cérémonie. Après le mariage, elle est sortie du couloir et s'est retrouvée face à une folle marchant pieds nus près de la porte. C'était Amara. Au moment où leurs yeux se sont croisés, quelque chose de puissant s'est produit. Roselyne a crié et a commencé à trembler violemment. Elle a arraché son écharpe de sa tête et s'est mise à dire des bêtises. En quelques minutes, Roselyne est devenue folle, là, en public. Tout ce que le médecin indigène avait prédit s'est réalisé, exactement comme il l'avait dit. Et à ce même instant, Amara est redevenue normale, comme un nuage qui se dissipe dans son esprit. Sa raison est revenue, ses sens sont revenus, sa mémoire est revenue. Les gens autour pensaient que c'était un miracle.